Salut, c'est Mimi Décrypte. Vous avez envie de vous ouvrir au champ des possibles? Vous êtes au bon endroit. Tu sais, on parle souvent de monnaie, de dette, de banque centrale qui imprime de l'argent. Mais est-ce qu'on s'est déjà vraiment demandé c'est quoi une monnaie juste? Et surtout, est-ce qu'on pourrait faire autrement? Aujourd'hui, je vais t'ouvrir un peu les chakras et te parler d'une monnaie un peu spéciale. Une monnaie dont tu n'as peut-être jamais entendu parler parce que les cryptos, ok, ça passe parfois aux infos quand le bitcoin y flambe, mais cette monnaie-là, elle est hors système. C'est la première monnaie libre de l'histoire et elle s'appelle la June, ou G1, avec un petit chapeau sur le G qu'on appelle une brève, et 1 parce que c'est bel et bien la première. Moi, la June, ça a été vraiment un coup de cœur. Tu te rappelles, c'est elle qui m'a fait tomber dans le terrier du lapin blanc. Donc aujourd'hui, je vais te raconter son histoire, et dans un autre épisode, je te parlerai de ce que j'ai expérimenté avec elle, concrètement, dans la vraie vie. La monnaie libre, c'est une drôle d'histoire, parce qu'elle ne vient pas d'une start-up de la Silicon Valley, ni d'un fonds d'investissement à Dubaï. Non, elle vient de Toulouse. Oui, cocorico, c'est bien de chez nous. Et dans le monde des cryptos, c'est assez rare pour être souligné. Alors tout commence en 2010 avec un mathématicien français, Stéphane Laborde. Lui, il s'est posé une question toute simple, est-ce qu'on pourrait faire autrement? Et plutôt que de râler sur le système, comme on le fait tous parfois, il a sorti sa calculette et il a cherché une équation capable de rétablir l'égalité entre les humains face à la création monétaire. Parce que soyons honnêtes, pourquoi ce seraient toujours les banques, les États ou les marchés financiers qui décident de combien de monnaie il y a en circulation? Peut-être juste parce qu'on n'a jamais osé remettre ça en question. D'ailleurs, dans les années 1920, Henry Ford, tu connais le fondateur des voitures Ford, il disait, si le peuple comprenait comment fonctionne le système bancaire, il y aurait une révolution avant demain matin. Et il n'avait pas tort, je pense. Ford dénonçait déjà le fait que la monnaie était créée, non pas pour servir l'économie réelle, mais pour enrichir les financiers. En clair, les banques créent la monnaie à partir du néant, sous forme de dette à intérêt. Et ça nous met tous en permanence dans une position de dépendance. Quand tu fais un prêt à la banque, elle ne prend pas de l'argent à quelqu'un d'autre pour te prêter, non. Elle le crée sur son clavier. Et quand tu le rembourses, la somme principale est détruite, mais les intérêts, eux, restent dans le système et grossissent la sphère financière. Résultat, pour payer les intérêts de tous, il faut créer encore plus de dettes. C'est un système qui ne peut survivre que s'il grandit sans arrêt. Et ça, tu t'en doutes, c'est pas durable. Alors après Henry Ford, revenons 90 ans plus tard, en 2010, car face à ce constat que beaucoup ont fait, Stéphane Laborde, lui, a posé les bases d'une théorie, la théorie relative de la monnaie, ou TRM. Et derrière ce nom un peu barbare, il y a une idée simple, la monnaie ne devrait pas être créée par une autorité centrale, ni par la dette, mais par chaque être humain vivant, à part égale, tout au long de sa vie. C'est ce qu'il appelle une monnaie libre. Libre parce qu'elle repose sur 4 libertés fondamentales. Premièrement, la liberté de choisir sa monnaie. Deuxièmement, la liberté d'utiliser les ressources. Troisièmement, la liberté de créer et d'estimer la valeur. Quatrièmement, la liberté d'échanger et d'afficher ses prix dans la monnaie de son choix. Et avec cette base solide, cette vision d'une monnaie juste et équitable, quelques années plus tard, le 8 mars 2017, la toute première monnaie libre du monde est créée. Une naissance discrète mais révolutionnaire. Mais pour que tout ça tienne debout, il fallait un outil solide, fiable, transparent et surtout accessible. Alors, des développeurs passionnés se sont penchés sur le sujet et ont choisi une technologie simple, décentralisée et ultra sobre en énergie, la blockchain. Mais attention, pas la version gourmande, en serveur géant et en calcul complexe. Non, ici pas besoin de ferme informatique qui chauffe la planète. La June tourne sur un système léger, très peu énergivore. Et pour que cet environnement soit simple à utiliser pour toi et moi, il y a Cesium. Une appli intuitive pour créer ton compte, gérer ton portefeuille, envoyer ou recevoir des junes. Bref, ton tableau de bord dans l'univers de la monnaie libre. Il en existe d'autres qu'on pourra explorer plus tard, mais Cesium reste aujourd'hui la plus connue et la plus utilisée. Mais en arrière-plan, c'est d'Unitaire, un logiciel libre et collaboratif qui fonctionne. C'est le moteur de cette monnaie libre. Mais toi, en tant qu'utilisateur, tu ne le verras pas. C'est donc dans d'Unitaire que l'équation magique de Stéphane Laborde a été intégrée. Alors pas de panique, je ne vais pas te réciter une formule mathématique, c'est pas du tout mon délire. Mais comme j'aime bien te rendre les choses concrètes, je vais te donner une image pour expliquer cette équation. Donc, imagine une boulangerie, on fait une grande pâte à pain commune. Et chaque jour, on en donne une part égale à chaque personne. Plus il y a de monde dans la boulangerie, plus la pâte grossit, et plus la part de chacun augmente. Eh bien, c'est exactement ça, la June. Chaque membre crée une petite part de monnaie chaque jour, appelée le dividende universel, ou DU.
Tu te demandes sûrement, mais concrètement, comment ça marche? Comment on crée de la monnaie? Eh bien, cette part, tu la reçois automatiquement. Pas parce que t'es riche, pas parce que t'as bossé comme un acharné, mais juste parce que tu es vivant. C'est ça la beauté du truc, la reconnaissance de ton existence comme source légitime de création monétaire. Et cette part, elle apparaît comme par magie, enfin presque, sous forme d'une ligne comptable sur ton compte Cesium, ou en tout cas sur la blockchain. Moi, par exemple, chaque jour, je vois s'inscrire un DU sur mon compte. Mais évidemment, comme tout système humain, il faut un minimum de confiance. C'est là qu'intervient ce qu'on appelle la licence et la toile de confiance. Pour participer à la création monétaire dans la June, il y a une charte à lire, la licence G1. Rien de juridique, pas de jargon d'avocat, juste du bon sens. C'est un engagement moral qui dit « Ok, je comprends comment ça marche, je respecte les règles et j'entre dans la communauté en conscience ». Pour devenir membre, tu dois être certifié par d'autres membres. Pas juste un pseudo ou une adresse mail, hein. Des vrais gens qui t'ont vu, reconnu et qui garantissent que tu es une personne unique et bien vivante. Cette toile, c'est le cœur du système. Elle évite les faux comptes ou juste les comptes à double. Mais surtout, elle crée du lien humain. C'est comme ça qu'on garde une monnaie digne de confiance. Parce que sans confiance, la monnaie perd toute sa valeur. La toile de confiance et les certifications, c'est pas un truc de bisounours où on se tient tous par la main dans le meilleur de monde. Non, c'est un vrai mécanisme de sécurité pour une économie libre et indépendante. Ça peut sembler complexe au début, mais sache que si tu es en difficulté, il y aura toujours quelqu'un pour t'aider. J'aimerais quand même faire un petit rappel d'un point que je trouve hyper important aussi. Il faut bien distinguer l'utilisateur de la June, celui qui vend, achète et échange, et le membre, qui lui, en plus d'être un utilisateur, est aussi co-créateur de monnaie. Je tiens vraiment à faire ce rappel parce que beaucoup pensent qu'on doit être certifié pour utiliser la June. Mais non, tu peux créer un compte simple, recevoir des dons, vendre ou acheter en June dès le premier jour. La June est ouverte à toutes et tous sans condition. La création monétaire, c'est juste la cerise sur le gâteau. Donc, on récapitule. Tu démarres avec un compte portefeuille simple et quand tu as fait assez de rencontres, tu peux te faire certifier par 5 membres. Petit aparté, moi j'ai mis 1 an avant d'être certifié et je n'avais pas besoin du DU. Comme quoi c'est possible. Donc, une fois certifié, ton compte simple devient alors un compte membre et tu reçois le DU chaque jour. Mais attention, comme l'indique la licence, un humain ne peut avoir qu'un seul compte membre. Par contre, tu peux avoir autant de comptes simples que tu veux. Par exemple, moi j'ai mon compte membre qui crée le DU, mais j'ai plusieurs autres comptes simples. Par exemple, un compte Mimi Décrypte pour les dons pour mon podcast. J'ai un compte famille pour le pot commun quand on part en vacances, etc. Mais on est bien d'accord, ces comptes annexes ne créent pas le DU. Et pour les entreprises et les assos, c'est la même chose. Elles peuvent avoir des comptes simples, mais pas de compte membre. La création monétaire, c'est réservé aux êtres humains vivants. Pour revenir aux 5 certifications, tout se gère sur l'appli Cesium. Et une fois que tu les as, elles te permettent de rester co-créateur pendant 2 ans. Il y aura quand même un petit rappel au bout d'un an pour que tu renouvelles ton adhésion. C'est juste un petit clic sur Cesium pour dire « Coucou, je suis là, toujours vivant ». Bah oui, imagine que tu nous quittes pour toujours. La création monétaire doit s'arrêter d'elle-même. Ou tout simplement pour savoir si au bout d'un an, t'es toujours partant pour participer. Sinon, au-delà des 2 ans, il faudra retrouver de nouvelles certifications. Mais mon petit conseil, c'est de ne pas attendre 2 ans. De toute façon, si tu es actif, tu en donneras et en recevras régulièrement. Le plus important, c'est de faire vivre la monnaie par les échanges, car ici, on n'est clairement pas sur de l'épargne ni de l'investissement. Bon, on parle, mais concrètement. Parce que oui, c'est bien beau de parler de toile de confiance, de licence, de création monétaire, de DU, de TRM, de Cesium. J'ai tout dit là. Hein. Mais oui, je sais, je t'entends au loin crier. Mais c'est trop génial, je veux me lancer moi aussi. Alors ouvre bien tes oreilles. Pour ouvrir un compte June, il te faut 2 choses. La première, c'est un outil numérique. Un ordinateur, une tablette, un smartphone, ou simplement une personne bienveillante qui peut t'aider. Si t'as rien de tout ça, pas de panique. L'ouverture d'un compte, c'est 2 minutes montre en main. Et crois-moi, dans la communauté June, il y aura toujours quelqu'un prêt à te filer un coup de main. Demande et tu trouveras. La deuxième chose, c'est 2 phrases de passe. Un identifiant et un mot de passe. Mais ici, on parle de phrases de passe parce qu'il faut que ce soit long, solide et pas devinable en 2 clics. Surtout si tu veux créer un compte membre, celui qui te permet de co-créer de la monnaie. Et là, attention, ton identifiant et ton mot de passe, c'est sacré. Ils t'appartiennent. Tu dois les garder dans ta tête ou dans un endroit sécurisé. Et à la question, est-ce que je peux les récupérer par mail? Je te réponds un grand non. Dans le monde de la décentralisation, on n'est plus des enfants sous tutelle, on est des adultes responsables de nos données. Donc pas de bouton mot de passe oublié, pas de hotline magique, pas de serveur central qui garde tes infos. Non, la June, c'est du logiciel libre et ça veut dire que tu es libre, mais responsable. Une fois ton compte créé en 2 minutes, je te le rappelle, tu obtiens une clé publique. C'est une suite de caractères alphanumériques, une sorte de code crypté qui identifie ton compte. Contrairement à ton identifiant et à ton mot de passe, ta clé publique, elle, tu peux la partager. C'est ce que tu donnes aux gens pour qu'ils te fassent un paiement par exemple. C'est un peu comme ton IBAN dans le monde bancaire. Voilà,
Bienvenue à toi dans le monde merveilleux de la monnaie libre. Ton compte démarre avec un solde à 0. Il ne peut pas passer en négatif et comme je te l'ai déjà dit, pas besoin d'être membre pour commencer. On peut recevoir des dons grâce aux cagnottes participatives mises en place pour accueillir les nouveaux venus. Mais attention, la June ne pousse pas toute seule. Le but n'est pas de se reposer sur le DU, il faut être force de proposition, créer une économie circulaire entre les besoins et les offres de chacun. C'est comme ça que les échanges prennent vie. Si t'as plus de June, relance tes propositions, tes services, tes talents. C'est même essentiel parce que faire vivre l'économie, c'est pas juste recevoir, c'est aussi donner, proposer, échanger. C'est là que la monnaie libre prend tout son sens. Et pour ça, plein d'outils ont vu le jour. Il y a géchange.fr, le bon coin de la June, il y a les G-rencontres, les G-marchés, organisés ici et là. D'ailleurs, il existe une carte des événements monnaie libre. Faut que je pense à te mettre tous les liens en description du podcast. Tu peux trouver aussi un logement sur Airbnb June, proposer des services sur Page June, vendre des fringues sur Junted, le Vinted de la June, au cas où t'es pas compris qu'ils aiment bien les jeux de mots, ou même faire du covoiturage avec Mobicop. Bref, un écosystème alternatif qui pousse, qui bourgeonne et qui ne demande qu'à être cultivé. En mars dernier, la June a soufflé ses 8 bougies. Plusieurs millions de June en circulation, des utilisateurs un peu partout dans le monde, surtout dans les pays francophones. Mais l'Espagne, elle, est en train de s'y mettre sérieusement, portée par les secousses économiques qu'elle a traversées. Et ce qui est beau, c'est que chacun s'en empare localement, parce que c'est bien ça le but, recréer du lien, du vrai, là où on vit. Et tout ça sans pub, sans investisseurs, sans comité central, juste des gens qui ont décidé d'expérimenter une autre manière d'échanger. Ce que j'aime avec la June, c'est que sa valeur ne se joue pas à la bourse. Elle ne grimpe pas ou ne s'effondre pas au gré des spéculateurs. Non, la valeur de la June, je ne le répéterai jamais assez, c'est l'humain. Chacun est libre d'exprimer, de proposer, de fixer ses prix. Alors oui, la June, c'est une crypto, donc c'est numérique. Mais le numérique, encore une fois, c'est juste un outil. Ce qui compte, c'est ce qu'on en fait. Et même sans smartphone ni internet, on peut toujours s'organiser. Coupons papier, marchés locaux, bout de ficelle et bonne volonté. Encore une fois, chaque problème a sa solution. Alors t'inquiète, on te trouvera toujours une alternative aux petits oignons, rien que pour toi. Parce que dans la monnaie libre, il y a libre. Et libre, ça veut dire créatif. Ça veut dire qu'on invente, qu'on adapte, qu'on bricole. Et ça, c'est tout sauf virtuel. Voilà, tu comprends pourquoi la June c'est mon coup de cœur et pourquoi ce podcast est si long. Et comme j'ai exploré pas mal de choses, je te raconterai dans la deuxième partie de cet épisode ce que j'ai vécu concrètement avec la monnaie libre. Et d'ici là, si t'as envie de tester, de comprendre, de contribuer, eh bien, bienvenue, on est là et on t'attend.